Bonjour, petite vidéo ici en ce mois de juin pour vous donner quelques nouvelles de la pépinière de Latil et des hydrangeas évidemment. Alors, le printemps ne fut pas particulièrement favorable aux macrophylla et aux serrata, vu les gelées printanières qu'ils ont subies durant le mois d'avril. Or, ça n'est pas bien grave, même si c'est pas très amusant. Je vous conseille juste aux plantes qui ont été fortement gelées de retailler actuellement tout le bois sec. Ces plantes sont en train de bien reprendre à la base. On aura même quelques fleurs chez pas mal d'individus, particulièrement dans les jardins bien abrités. Maintenant, une partie de la floraison a été hypothéquée. Ben, ça arrive parfois, il faut pouvoir accepter les affres climatiques. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que il a beaucoup plu ce printemps, nettement plus que les 3-4 dernières années, qui étaient des années de sécheresse, ce qui est plutôt favorable aux hydrangeas. Et donc, la saison s'annonce très prometteuse pour les quercifolia, paniculata et autres arborescents. Continuer le travail si jamais les conditions climatiques passent à la sécheresse. Vous arroserez une fois par semaine, mais normalement, avec les réserves qu'il y a dans le sol, tout s'annonce pour le mieux. Comme chaque année, nous serons également présents au jardin de Berchigrange. Alors cette année, le 14 juillet est un mercredi. Bien sûr, on sera là le mercredi. Et on sera également là dès le samedi. Donc le samedi et le dimanche, ainsi que le mercredi 14 juillet, je ferai des visites du jardin de Berchigrange avec le thème évidemment les hydrangeas et comment les associer. Nous ferons la visite du jardin en ma compagnie. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter directement le jardin de Berchigrange. Si vous désirez que je vous apporte l'un ou l'autre végétaux à cette occasion, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous annonce également toutes nos portes ouvertes qui auront lieu tout le mois de juillet, comme chaque année, avec des visites guidées didactiques. Ces visites guidées didactiques auront lieu tous les mercredis, vendredis et samedis de juillet. Visite à 10h30 et visite à 15h. Il ne faut pas s'inscrire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail tderiquel@pépinièredelatil.com si vous avez des conseils à recevoir au niveau des hydrangeas. Vous le savez sans doute, cela fait partie de nos prérogatives. Je vous laisse en fin de vidéo avec une petite compilation de plantes intéressantes du moment que j'ai pu filmer à la pépinière. Voilà, à bientôt, au revoir. Alors la pépinière est assez sympathique en ce moment et on va faire un petit focus sur les plantes les plus attractives évidemment en ce mois de juin. Ici un nouveau Nepeta, un Nepeta nain qui s'appelle le Nepeta Katspayama. Alors comme tous les Nepeta, il fleurit extrêmement longtemps, donc on est là, il est déjà en fleurs depuis la mi-mai et il va aller jusqu'à fin septembre. Sa hauteur avoisine les 30-40 cm maximum, donc vous voyez comme il ne retombe absolument pas. Ici, le Cirsium rivulare atropurpureum. Le Cirsium est une plante de montagne. Le Cirsium rivulare, forme horticole, n'arrête pas de fleurir par vagues successives, 2 à 3 fois durant tout l'été. Les hydrangeas commencent eux aussi à être à la fête, avec ici une variété assez récente, Caipirinha blanc-vert, à très belle fanaison. Certaines euchères ont des feuillages vraiment superbes. Ici, la Rosy Glow au feuillage mauve. Géranium Black Beauty, peu connu, bleu à feuillage pourpré. Absolument superbe. Moi, je l'adore. Alors, il va bientôt entamer sa floraison. D'abord, ici en bouton tout vert. L'hydrangea macrophylla, paniculata switch Ophelia, apparu l'année dernière sur le marché, le paniculata le plus nain, idéal en potée, fleuri, sur les balcons, accepte le plein soleil, donc vert, puis blanc, puis rose.
45 cm maximum. En association avec les macrophylla, les ostas donnent particulièrement bien ici l'osta bleu Alcyon, une osta assez naine, assez répandue mais très efficace. Le macrophylla julissa en fait une amélioration du merveille sanguine, feuillage pourpré, fleurs bien rouges, très belle tenue et tout à fait exempt de maladies. Je ne peux que conseiller ce macrophylla rouge. Alors vous pouvez voir ici un croisement assez récent, hein. Cette plante existe depuis 2-3 ans maximum. Un croisement récent entre un macrophylla et un scandens, le fameux Hydrangea Runaway Bride, qui fleurit sur l'entièreté de sa branche. Wedding Gown, appelé également Doppio Blanco, une multitude d'étoiles blanches qui vont tourner au rouge cramoisi en fin de saison. Actuellement, il s'agit réellement de mon macrophylla préféré. Daredevil, ici notre nouveau serrata au feuillage pourpré, hein. Un contraste saisissant, feuillage pourpre, fleurs roses. Pour accompagner les hydrangeas d'ombre, certaines fougères sont vraiment très intéressantes. Ici, l'Anthurium. Le nouveau et splendide Aspera Gold Rush, une mutation de l'Aspera macrophylla à feuilles jaunes. Voilà, et comme vous le voyez, nous continuons à aménager. D'ici la fin juin, l'entièreté de notre pépinière sera parfaite pour vous accueillir à nos portes ouvertes. Au revoir et à bientôt.